petit, chacun, chacune, bonjour. Donc c'est la suite de la vidéo d'hier qui concernait la spécificité des flammes jumelles. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie et ce que je vais vous partager, c'est ô combien au début j'étais tout à fait sceptique. C'est-à-dire que je dois passer, et je pense que c'est important, je dois passer par l'expérience que j'ai vécue et vous évoquer le fait qu'au début, lorsque j'ai eu, comme je l'évoquais hier, cette résonance, cette expérience qui était une expérience vécue interne, en fait je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et je ne savais pas situer en fait cet état intérieur. Je ne savais pas la situer parce qu'en fait elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais déjà vécu. C'est-à-dire que j'avais déjà vécu une situation et une relation d'âme-sœur avec une rencontre de cœur. Et au niveau de cette, je dirais, vécu intime, d'âme-sœur, il y avait la trace du sacré, une rencontre sacrée, un accord, je dirais une harmonie dans la représentation et dans le vécu, dans tout ce qui nous transporte et tout ce qui emporte dans une relation, l'alliance, la communion, l'union, et il y avait en effet la trace d'un accord commun, donc je dirais davantage conscientisé l'un et l'autre dans cette rencontre d'âme-sœur. Il y avait, pour ceux et celles qui connaissent la voie hindouiste, il y avait la voie de la Shakti, c'est-à-dire la résonance d'être reconnu en tant qu'être féminin dans ce qui était le plus sacralisé. Et de ma part, pour cet être masculin, la reconnaissance aussi donc de sa sacralisation. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais déjà vécu, une situation d'âme-sœur dans laquelle et durant laquelle en fait il y a un accord commun, d'un projet commun, bien sûr qu'il y a aussi, une fois que la rencontre est faite et que l'alliance est réalisée, toute une traversée d'hommes, de femmes, de compréhension de ce que peut représenter l'évolution ensemble, être à deux, les désaccords et quelquefois aussi, je dirais, bien sûr, les douleurs, les difficultés et ainsi de suite. Mais l'immense particularité de la situation d'âme-sœur, c'est qu'en fait, il y a entre les deux êtres, de ma place en tous les cas, une sorte d'amitié, d'amitié au nom du sacré. Il y a je dirais, une alliance qui continue dans le temps. Donc comme son nom l'indique, une âme sœur, c'est cette fratrie intérieure, c'est cette fratrie, presque, vous savez, quand on dit nous appartenons à la même famille d'âmes. Et donc il y a cette notion de fratrie, cette notion d'être ensemble. Alors que si je transpose la situation de flamme jumelle, de ma place, en tous les cas, le vécu que j'ai, et c'est ça que je voulais évoquer avec vous. Quand hier je distinguais le fait qu'il y ait une reconnaissance au niveau égotique, une reconnaissance au niveau énergétique et une reconnaissance au niveau spirituel. Donc la différence avec l'expérience de ce qui est appelé aujourd'hui flamme jumelle et ce que j'ai déjà évoqué dans la première vidéo,
Et l'expérience que j'ai évoquée hier, dans la vidéo d'hier, cette immense différence me paraît être ce feu. Alors, je me suis, comme chacun de vous, j'imagine, j'ai été regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on dit des flammes jumelles. Et au début, j'étais très sceptique parce que ayant cette expérience de psychothérapeute, ayant cette expérience de ce que peut représenter un chemin spirituel, vous allez sur le site et vous verrez que c'est un long parcours. J'étais sceptique, je me posais des questions et donc j'ai pris le temps d'observer ce qui était nommé, ce qui était dit, et surtout dans le processus de ce qui est considéré une flamme jumelle. Alors, l'immense différence, et ce qui me paraît être une immense spécificité, c'est le fait que cette rencontre, en effet, deux âmes, comme je le disais, cette notion de flamme, à la différence de l'âme sœur, c'est qu'en fait, l'enjeu, visiblement, me paraît être une rencontre au niveau de la conscience. Je ne peux vous parler que de mon vécu. Même s'il y a un rapprochement, et quand je parle de rapprochement, j'évoque l'expérience des personnes qui viennent me voir et qui vivent, eux, en couple, eh bien, même lorsqu'il y a un rapprochement, en fait, lorsque ces personnes sont en désaccord, leur désaccord n'est pas lié au fait tu n'as pas fait la vaisselle, ou des éléments, je dirais, de vie commune. Le désaccord, il est dans une pression liée à une forme d'exigence liée au développement de la conscience. C'est vraiment ce qui me paraît une immense différence. C'est-à-dire que après être passé par ce début qui est ce que je disais hier, c'est-à-dire une rencontre sur un plan et un état intérieur qui est assez étonnant, puisque la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que, à la différence des âmes sœurs, les âmes sœurs, mon expérience, c'est qu'ensemble, nous avons vécu une forme de communion, mais ensemble. C'est-à-dire que quand je la vivais, mon partenaire de l'époque la vivait aussi. Alors que là, il me semble, et c'est ce que je constate quand j'accompagne les personnes qui viennent vers moi pour je dirais, les accompagner par rapport à cette rencontre, c'est qu'en fait, il y a comme une sorte de tension, une tension qui est liée au fait que chacun, comme je le disais hier, a un élément qui n'est pas seulement lié au cœur dans le sens de romantique, mais qui est lié au développement de la conscience. Et ce que j'évoquais hier, c'est ces trois plans. L'égotisme, l'énergétique et le spirituel. Donc vous pouvez bien comprendre que si vous imaginez deux partenaires, une femme et un homme, en imaginant que l'un des deux, au niveau de son développement de conscience, un des deux n'est pas interpellé, et que le cheminement intérieur de tout ce que ça veut dire l'exploration, je faisais une vidéo sur qui est l'autre, toute une exploration donc liée au chemin spirituel, liée au chemin qui est le développement de la conscience. Si un des deux ne le fait pas, c'est simple, ça reste au niveau narcissique.
Donc narcissique ne voulant pas dire au niveau égotique, ça veut dire que ça reste au niveau aussi pathologique. Ça veut dire que quelquefois quand je vois des commentaires et que certaines personnes me disent mais je souffre le martyre, ben oui, bien sûr que vous souffrez le martyre. Si un des deux ne fait pas ce chemin et que vous avez une rencontre avec un être où vous vous rencontrez au niveau de la flamme jumelle, alors vous avez un feu intérieur et que vous avez entre guillemets tous les symptômes qui sont de cette union. Par exemple, une personne me disait mais même si je ne suis plus avec elle, en fait je la sens, je sens ce qu'elle vit, je sens ce qui se passe pour elle dans sa vie, c'est tout comme si elle était à l'intérieur de moi. Donc ce rapprochement, il est au niveau de la conscience, donc sur des plans qui sont subtils. Lorsque nous sommes canal, lorsque nous faisons un chemin spirituel, nous savons gérer tous ces plans. Nous savons faire la différence entre ce qui est égotique, ce qui est énergétique et ce qui est spirituel. Mais lorsque vous arrivez dans une relation de flamme jumelle et que vous ne savez pas faire la différence entre ce qui est pathologique, narcissique ou égotique, eh bien, je pense qu'en effet, la souffrance doit être grande. Parce que cette alliance avec cet autre, qu'elle soit féminin ou masculin, il est toujours un peu sous tension. C'est le feu qui est là. C'est le feu. Donc, c'est par moments, vous pouvez lire sur Internet des commentaires qui sont « c'est un amour divin, c'est un amour cosmique ». Oui, si les deux partenaires se retrouvent dans leur trame de vie, au même niveau, en tous les cas, dans une même correspondance de relation et une même correspondance karmique. Mais si ce n'est pas le cas, comme je l'évoquais, c'est un booster d'évolution extraordinaire. Parce que d'une certaine manière, vous ne pouvez pas réellement vous attacher à cet autre. Puisque constamment, le chemin spirituel nous demande de jongler entre l'attachement et le détachement. Donc, au milieu, entre ce qui se passe au niveau du feu, c'est tout ce bouleversement, cette tension qui va, je le répète, soit permettre aux deux de se rencontrer, mais dans une reconnaissance non symbiotique, c'est une certitude. Donc une reconnaissance qui s'approcherait du chemin, comme je l'ai déjà dit, du chemin de la Shakti, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc oui, quand les deux antagonistes se retrouvent au même niveau, au niveau de leur trame de vie et de leur rencontre de conscience, eh bien là, un travail de conscience peut être fait en commun. Mais quand ce n'est pas le cas, un espace de tension peut être réellement très souffrant. Parce que vous ne savez pas où situer ce qui est en train de se passer. Vous ne savez pas lorsque vous vous rapprochez si c'est une relation d'amour relationnel où vous allez vivre du romantisme et de la symbiose. Puisque le développement de conscience, ce n'est pas ce chemin-là. Dans le chemin de conscience, dans le chemin de conscience, il nous est demandé d'acquérir certaines valeurs pour le développer, ce chemin de conscience. Alors moi, la chance que j'ai, si je peux parler de chance, puisque pour moi la chance c'est un ensemble d'éléments qui nous constituent karmiquement et qui se retrouvent à un point donné dans le temps.
Et ces éléments qui nous composent, en fait, nous permettent de dépasser une certaine forme d'épreuve, ou en tous les cas ces éléments nous permettent une compréhension et nous donnent une ouverture. C'est ce qu'on appelle en général la chance. Donc les composants qui m'occupent et avec lesquels j'ai traversé et je traverse encore la situation de flamme jumelle et l'articulation en ego et conscience. Alors, le fait de constamment regarder les points d'ego, les points pathologiques et les points de développement de conscience. Ça ne retire pas ces points de tension, mais ça permet en effet de faire cette immense différence entre ce qui est pathologique, entre ce qui est l'ego, entre ce qui est l'énergétique et entre ce qui est le spirituel. Et ça, c'est une immense différence et une spécificité, il me semble, de la situation de flamme jumelle. Alors, vous pourriez me dire, oui, non, mais enfin, attends, quelquefois dans une relation, c'est très pathologique. Oui, c'est un fait. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, je le répète. Une pathologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des points de rencontre de souffrance. Et ces points de rencontre de souffrance, quand c'est juste une relation qui est d'ordre pathologique, c'est-à-dire de souffrance, en fait, les deux ensemble n'arrivent pas à poser la conscience. Alors que là, ce qui se passe, c'est que un minimum, l'un pour l'autre, l'un ou l'autre, il y en a un des deux qui a et qui possède ce développement de conscience. C'est vraiment la grande spécificité des flammes jumelles. Vous le savez, vous avez sans doute lu beaucoup ou écouté des commentaires à ce propos. Il y a un qui représente le yang et l'autre qui représente le yin. Eh bien moi, je préfère ne pas être sur le yin et le yang. Mais je préfère nommer le fait qu'il y en a un sur les deux, qui est porteur de cette conscience, et l'autre, il est aussi porteur de cette conscience, mais les deux la portent très très différemment. Donc vous voyez bien, ça signifie qu'il y a bien de la conscience chez les deux, mais chacun la porte très très différemment. Et le très différemment, c'est que ces deux points de conscience, en fait, sont magnétiques l'un envers l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a un qui bouge, qui manifeste la conscience, l'autre ne peut pas échapper à la recevoir. Exactement comme tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, il y a une personne qui me dit « mais c'est incroyable, je suis séparée de cette personne et à distance, en fait, je sens et je perçois son évolution. » Voilà, c'est de ça dont je parle. C'est quand même très particulier, parce que lorsque vous quittez une personne, en général, vous l'oubliez, c'est fini. La personne dans l'espace, elle n'existe plus, ou vous vous rappelez d'elle. Mais là, énergétiquement, quelque chose de subtil, un élément subtil, qui en effet se manifeste au niveau de la conscience, exactement comme on pourrait dire dans la science quantique aujourd'hui. On sait très très bien qu'il y a des éléments énergétiques qui circulent d'être à être. Eh bien, dans cette situation de flamme jumelle, cet espace-là, il est impossible de l'ignorer. Alors vous allez me dire, et toi Lalita, comment tu as fait? Et comment tu fais? Alors je vais pas être trop longue pour cette vidéo, mais en quelques mots, et je reviendrai si ça vous intéresse là-dessus, autrement le sujet pourrait être clos en ce qui concerne les flammes jumelles, c'est que moi j'ai ce chemin de Shakti depuis très longtemps, depuis que je suis ado. Je suis habitée par cette reconnaissance qui est la Shakti. La Shakti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est cet être interne
qui est aussi bien dans le pôle masculin que dans le pôle féminin, et qui, à un moment, nous habite, nous devenons cette lumière, cette dimension, cette reconnaissance liée au fait d'appartenir au multiple du féminin, au multiple du masculin. Donc tout ce chemin de flamme jumelle, en fait, je peux dire, me permet et m'a permis de considérer l'amour. De considérer l'amour avec ce qu'il a de plus heurtant. Et de considérer l'amour avec ce qu'il a de plus pur. Et je me suis retrouvée à un moment dans ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire ce point de tension, ce point de désaccord par moment, de développement de conscience. Je me suis retrouvée à être dans cet engagement, un immense engagement, de reconnaître la sacralisation, c'est-à-dire que, en fait, intérieurement, ce chemin de la Shakti, ce chemin de la reconnaissance, qui était mon ego, ma conscience, qui était mon pôle masculin, mon pôle féminin, le fait de revoir mes mémoires, le fait de retourner dans mes mémoires akashiques, le fait de visiter la totalité de ce qui est l'être que je suis, fait qu'aujourd'hui, je peux dire que la paix à l'intérieur de moi par rapport à ce moment, je dirais, extraordinaire que j'ai vécu, n'est pas séparée de cet autre que je nommais. Mais en fait, cet autre, il n'est pas seulement un homme, il n'est pas seulement un masculin. Il est une résonance de ce chemin de conscience, et de saisir que dans ce chemin de conscience, la multitude, en tant que femme, le jour où nous rencontrons notre féminité sacralisée, nous portons la totalité du féminin dans toutes ses dimensions. Et le jour où nous traversons tout ce parcours de la Shakti, nous portons aussi le multiple de tous les masculins que nous avons été. Donc tout ce chemin, ça fait plus de 10 ans que je le fais, et aujourd'hui la confrontation, les oppositions m'ont amené à m'engager par rapport à ce que représente, je pourrais pas dire le cœur, mais je pourrais dire ce feu intérieur. Le feu que représente le fait de reconnaître cette dimension d'aimer, d'être aimé, mais pas seulement égotiquement, pas seulement un autre être, mais le fait même de reconnaître que cette dimension d'aimer, au niveau de la flamme jumelle, c'est tout ou rien. Soit en effet c'est très tendu, soit en effet avec votre partenaire, vous trouvez des moments d'alliance, mais qui sont liés à la conscience, qui ne sont pas liés au fait d'être ensemble comme un couple qui a un projet commun. Alors je sais que certains, comme je le disais tout à l'heure, dans leur karmique, ont un projet commun, et à mon avis, il y a différentes dimensions. Et ces différentes dimensions sont à regarder. C'est-à-dire que la situation de flamme jumelle, c'est une dimension. Et dans cette situation de flamme jumelle, il y a en effet, comme chacun de nous, un développement à réaliser dans notre incarnation. Et il me semble que de tout mélanger au niveau de la flamme jumelle serait une erreur. Et très souvent j'entends, oui, mais si une personne a fait un travail d'ego, alors au niveau de la flamme jumelle, les personnes vont s'entendre et être ensemble. Il me semble que c'est un peu court.
Il me semble que quand je vois, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui souffrent et qui ne comprennent pas, moi je me suis interrogée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles ne comprennent pas? Ben, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est ce que je nommais à la première vidéo, c'est-à-dire que l'univers, il a mis des personnes en situation où elles sont, au niveau de la conscience, accrochées à un autre. Et c'est pas des moindres d'être accrochés à un autre dans notre évolution. C'est vraiment l'opposé de l'égotisme au niveau spirituel. C'est l'opposé, je vais dire, de ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est l'opposé. Voilà. Donc j'espère avoir bien partagé avec vous le fait de cette attraction et en même temps le fait de ce détachement. C'est-à-dire qu'il y a l'attachement et systématiquement il y a des détachements. Et je le répète encore une fois, que je pense que si certaines personnes rencontrent leur partenaire et que leur partenaire n'ont absolument pas du tout exploré ces espaces de pathologie, d'égotisme, d'énergétique, et en même temps de spirituel, c'est sûr que là, ça devrait un peu cogner. Cogner dans le sens de vous voyez, il y a des moments réellement d'affrontement, exactement comme un affrontement de souffrance, exactement comme tout d'un coup vous êtes à l'intérieur de vous et l'autre devient insaisissable, alors que c'est paradoxal puisqu'il est si proche de vous au niveau de la conscience. C'est de cela dont je parle, ces points de tension. Je répète, cet autre peut vous amener des points de souffrance absolument incroyables parce que il est si proche de vous au niveau du plan de conscience. Et en même temps, si éloigné, puisque c'est par le plan de conscience que les flammes jumelles se retrouvent. Et elles ne se retrouvent pas au niveau égotique, elles ne se retrouvent pas au niveau de leur pathologie. Donc vous voyez bien que ça crée une tension qui est quelquefois, en effet, je le vois, souffrant dans les commentaires. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc j'espère vous avoir partagé cette immense différence. C'est vraiment une immense différence par rapport à une relation. Parce que même si vous n'êtes pas en relation, eh bien cet élément-là, vous le vivez à l'intérieur. Et c'est ce que je constate lorsque vous venez vers moi et que les couples se présentent. Et je vois en effet qu'il y a ce point de tension. Alors quand les deux ont un développement de conscience, quand ils se retrouvent karmiquement, bien oui, ça avance et ça évolue. Et là, en effet, ça peut devenir tout à fait merveilleux. Et c'est le cas. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il y aurait tellement à dire, mais il me semble que j'ai répondu à vous qui me demandez quelle était la spécificité. Voilà. Om Shanti. Om. À bientôt et pour vos commentaires aussi. Om Shanti.